Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Alima. On va parler ensemble aujourd'hui top flop du mois de février. Il y a pas mal de bonnes choses que j'ai découvertes ce mois-ci. Avant de commencer, comme d'habitude, si vous appréciez ce type de vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait. J'ai 3 favoris random à vous présenter ce mois-ci. Le premier, j'ai envie de vous dire que c'est ma nouvelle couleur de cheveux. Vous avez dû vous en rendre compte dans ma précédente vidéo. J'ai sauté le pas, j'ai changé de couleur de cheveux. J'aimais bien tout ce qui était un petit peu cuivré, mais je m'en étais un petit peu lassée et je sais pas si ça va bien, vous allez bien vous en rendre compte en fait à l'écran. On s'en rend plus compte en fait en Insta Story. Mais c'est une sorte de blond cendré que j'ai fait. Vous avez été nombreuses à me questionner et à me faire des retours par rapport à cette nouvelle couleur. Donc merci. C'est tout simplement une décoloration que j'ai faite. Là en racine j'ai refait une couleur. Ça va être encore plus joli quand les racines se seront mieux fondues. Et par dessus j'ai rajouté une patine. Donc voilà pour le premier favori, nouvelle couleur de cheveux. Je vous avoue qu'il faut pas être trop pressé, hein. Je suis restée au moins 4 heures dans le salon de coiffure, mais je suis très satisfaite du résultat. Je vais vous updater un petit peu sur Insta des produits que j'utilise, comment j'entretiens mon blond, que c'est pas la première fois que je fais du blond, alors aussi froid oui. Mais voilà pour la parenthèse cheveux. Ensuite, l'autre produit que je vais vous présenter impérativement ce mois-ci, ce sont ces boucles d'oreilles, qui pour moi sont clairement des gros favoris. Alors attendez, je vais essayer de la retirer pour vous montrer. Voilà comment elle se présente. Là du coup je viens de la retirer pour mieux vous montrer, c'est cette sublime paire. Donc ça c'est un cadeau qui m'a été offert par mon chéri. Écoutez, à l'origine, pour être très honnête avec vous, c'était pas du tout ça qu'il m'avait offert. Il m'avait offert une paire de boucles d'oreilles qui me plaisait, mais alors absolument pas. Et ça c'est l'avantage quand ça fait un petit moment que vous êtes avec la personne qui partage votre vie. Vous n'hésitez pas à lui dire quand quelque chose ne va pas. En tout cas, en ce qui me concerne, je préfère 1000 fois lui dire qu'il y a un truc que je n'aime pas plutôt que de le garder sans l'utiliser. Et j'ai échangé cette paire contre ces sublimes boucles. C'est une édition permanente chez Swarovski qui est vraiment très jolie selon moi. C'est la taille parfaite. Je les trouve ni trop imposantes ni trop discrètes. Et je trouve qu'elles sont intemporelles, elles vont avec n'importe quelle tenue, enfin vraiment je les aime bien et c'est assez classique. Donc voilà, très jolie paire de chez Swarovski, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et dernier favori random du mois, c'est une série qui m'avait été recommandée par ma copine Julie. La série Intimidation sur Netflix. Alors je savais pas à l'origine que c'était adapté d'un roman d'Harlan Coben. Si vous aimez le thriller, vous connaissez forcément cet auteur là. Et en fait pour vous faire un speech très rapidement, ça parle d'un homme qui se rend au match de foot de ses enfants, qui vit sa vie tranquille. Et au bout d'un moment, il est interpellé par une jeune femme assez mystérieuse qui lui dit clairement que sa femme lui ment. Qu'il comprend pas trop, il est un peu choqué. On se connaît, ma femme vous connaît? Non, non, pas du tout. Je vous dis juste que il y a quelques années, elle a prétendu être enceinte, c'était pas vrai. Et je serai à vous, je ferai attention et je ferai un test ADN sur vos enfants. Voilà comment commence la série. Donc dès le départ, vous êtes lancé, vous êtes dans le bain. Ce que j'ai adoré avec cette série là, c'est que je vous dis, ça met pas 15 ans à bouger, il y a directement de l'action. Et en fait c'est plein de rebondissements, rebondissement sur rebondissement sur rebondissement, donc vous vous ennuyez absolument pas. Il y a d'autres histoires en parallèle, donc voilà, j'ai vraiment aimé cette série là. Si vous voulez regarder une bonne série où il y a une bonne intrigue, je vous invite vraiment à essayer cette série là. Bon, moi je me dis que je vais vous parler du flop comme ça, alors que de choses positives. Ce mascara là que j'ai testé de chez Fenty. Alors ça c'est un mascara qui m'avait été offert. Bon, écoutez, c'est pas le plus mauvais mascara qui m'était donné de tester, attention. Le speech c'était 2 brosses en une. Ouais, pourquoi pas, c'est vrai que pour le coup la brosse est assez unique. C'est un mascara qui va vous apporter un peu de volume, mais voilà, c'est pas un volume qui a été transcendant. Ensuite, je mets des guillemets. Il se peut qu'aujourd'hui, au mois de février, je vous dise ouais, c'est pas la folie. Je l'ai utilisé que 4 fois ce mascara là. Parce que, comme je vous le dis si souvent, un mascara, il peut s'embellir avec le temps. Il suffit qu'il y ait un petit peu d'air qui rentre à l'intérieur, que ça l'assèche ou quoi que ce soit, pour qu'il soit beaucoup plus joli. Donc voilà, je mets des guillemets, c'est pas un gros fail, mais je m'attendais à mieux, parce que j'avais entendu parler de ce mascara. Alors les revue était très mitigée, soit c'était un excellent mascara, soit c'était un mascara qui passait pas du tout. Je le trouve pas médiocre comme je vous le disais, mais je vous dis voilà, ça ne casse pas 3 pattes un canard non plus, donc voilà, je vous en parle quand même aujourd'hui, je le catégorise tout de même dans les flops. Alors maintenant, question top, j'ai pas mal de top. On va peut-être commencer par le skincare. J'ai 4 produits, on va dire en skincare. Alors deux produits de la même marque. C'est une marque coréenne dont je vous avais parlé il y a quasiment un an.
Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je développe un petit peu plus la cosmétique asiatique. Je commence de plus en plus à connaître des marques, j'ai envie aussi de découvrir d'autres choses, vous parler de marques dont on parle pas trop sur YouTube. Je vous avais parlé de cette marque là, une marque coréenne qui s'appelle Pyongyangul. Je vous avais dit que à l'origine c'était une clinique coréenne qui, force de son succès, s'est lancée sur le marché et vend ses produits maintenant à monsieur et madame tout le monde. Donc ces deux produits, je trouve que séparément ils sont bien, mais alors ensemble ils sont tellement mieux. C'est d'un côté l'essence toner. Je vais vous montrer, bon c'est une essence classique hein, qui est assez épaisse comme vous pouvez le constater, que j'aime énormément et j'ai la réelle sensation qu'en appliquant cette essence toner, ça conditionne ma peau à mieux recevoir l'hydratation et à mieux absorber les actifs que je vais mettre par la suite. Et ensuite on a du coup le sérum Moisturize Serum qui se présente comme ceci et je crois que c'est à peu près 20 € les 100 ml, donc franchement ça vaut le coup. Je vous montre juste la texture qui est comme ceci. Hop, il pénètre directement. L'odeur c'est quelque chose d'assez léger, c'est pas mon odeur favorite mais j'aime quand même, c'est assez frais. Mais vraiment ensemble j'ai réellement trouvé que ma peau était plus hydratée. Je le vois notamment en fait moi ici, je vous le dis, c'est vraiment ici où je souffre le plus de déshydratation. Et en fait ça se voit, alors ça se voit pas quand je suis naturelle sans aucun produit de make-up. En revanche quand je mets du fond de teint ça se voit un petit peu. J'ai absolument pas rencontré ce problème là depuis que j'utilise cette cure, donc ça, jolie découverte. Ensuite, crème pour les mains que j'ai beaucoup aimé. Alors vous allez vous dire, je croyais que t'aimais pas cette marque. Oui, de base je vous l'ai déjà dit, Yves Rocher, je suis vraiment pas une cliente friande d'Yves Rocher. J'avais plein d'a priori sur cette marque là. Et en fin de compte, les derniers produits que j'ai testés de cette marque là, et bien écoutez, belle surprise. Je suis agréablement surprise comme quoi, avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et bien écoutez, j'adore cette crème pour les mains. C'est la crème sensuelle. Moi j'ai pris la senteur vanille bourbon. Alors si je peux vous donner une odeur familière, je dirais que ça sent la poupée Corolle ou bien les cheveux de certaines Barbie. C'est une odeur assez vanillée, assez sucrée. Ce que j'adore avec ce produit là, c'est que ça pénètre super rapidement. Et ça c'est génial parce que c'est la crème que j'utilise pour le travail. Donc c'est à dire que quand je la mets, j'ai pas le temps de laisser pénétrer 15 ans. Je vais utiliser mon ordinateur directement. J'ai pas envie d'avoir un produit qui poisse et qui colle. C'est exactement ça, ma peau l'absorbe directement, il n'y a pas d'effet gras. Pour autant, elle est toujours nourrie. Et là où je suis très impressionnée, c'est que l'odeur. Alors par contre, si vous n'avez pas les odeurs fortes ou qui tiennent, c'est pas un produit fait pour vous. En revanche, si vous achetez un produit pour avoir l'odeur que vous sentez comme ça en ouvrant le produit qui reste sur vos mains, je vous recommande à 1000%. Ça sent super bon et surtout ça tient super longtemps. Donc ça, très belle découverte. Autre produit que j'ai adoré, dont je vous ai pas mal parlé sur Instagram, c'est la marque coréenne Thank You Farmer. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que... D'ailleurs je me demande si je vous en ai pas parlé dans mes favoris de janvier. Bon, auquel cas c'est pas grave, piqûre de rappel parce qu'il est vraiment top, cet écran solaire. C'est l'une des rares marques coréennes issues de la Green Beauty. Donc ça c'est une marque qui est propre au niveau de la compo. Moi je l'ai acheté sur le site de Cult Beauty. Il n'était pas vendu chez YesStyle, maintenant il l'est et il est moins cher, donc je vous orienterai plus vers YesStyle parce que c'est moins cher. J'adore ce produit là, pourquoi? À chaque fois j'essaie de vous montrer quand même un petit peu les textures. Quand vous le voyez comme ça vous dites ouh là ça a l'air épais, un peu blanchâtre, mais alors pas du tout, regardez-moi ça, est-ce que j'ai la main blanche? Pas du tout, donc c'est ce que j'adore, ça laisse aucun film blanc, c'est ultra confortable. C'est une texture gel crème, donc moi c'est tout ce que j'aime. J'aime pas quand c'est trop nourrissant, trop gras sur ma peau. J'ai une peau mixte, je vous le rappelle, déshydratée et mixte. Donc au niveau de la texture c'est tout ce qu'il me fallait. Et alors là où il y a d'autres de ses confrères dans d'autres marques asiatiques qui sont pas mal, mais là où ça pêche toujours c'est au niveau du peluchage. C'est à dire que quand je mets du fond de teint ou un produit sur le teint, tout de suite ça peluche. C'est absolument pas le cas avec ce produit là. Donc il remplit tous les critères, il est vraiment top et je vous dis il est plus propre en plus au niveau de la compo et on a quand même un SPF 50 PA+++, donc qui dit mieux, vraiment excellent produit. Je suis conquise avec cet écran solaire, franchement belle claque. Très belle surprise, ça me donne envie de découvrir davantage la marque. Autre produit skincare, pareil, alors bourré d'a priori. J'ai reçu de la part de Too Faced 2 produits à tester, 2 produits de la gamme skincare. Alors il y en a un autre que j'ai reçu, je vous le mets pas dans les favoris parce que c'était un bon produit, une belle découverte. Mais j'ai largement préféré le baume, vraiment celui-ci il fait partie carrément de mon top 3 des baumes, hein, donc je vous le dis. C'est le baume Pillow Balm. C'est la gamme Hangover en fait de Too Faced. Ils viennent d'élargir leur gamme Hangover en l'étendant à une gamme
skincare. Je vous avoue que j'étais bourrée d'a priori. Je me suis dit tout fait, ça va être blindé de parfum, ça va être très attrayant niveau packaging, très girly à souhait, mais pas forcément efficace. Et bien que nenni, je retire tout ce que je pensais, comme quoi vraiment les filles, quand je vous dis, quand vous avez des a priori, testez les produits par vous-même, vous pouvez avoir de belles surprises. Ça a été le cas avec ce baume que je trouve génial. C'est un baume qui déjà se présente comme ceci au niveau de l'embout. Moi j'aime beaucoup ce type d'embout, c'est vraiment en mode un peu embout gloss. Au niveau de l'odeur, sachez-le, il y a une odeur, c'est assez discret je trouve, c'est un mélange de coco. Donc c'est une odeur très fraîche, mais pas la coco, de l'eau de coco. C'est pas de la coco en mode écœurant, vous voyez, c'est plutôt de l'eau de coco. Mélangé avec une petite pointe de menthe. Donc déjà c'est super agréable sur les lèvres. Ça fait pas un effet piquant comme peut le faire parfois, donner la sensation parfois de la menthe ou de l'eucalyptus. C'est quelque chose d'un petit peu frais, mais pas aussi frais que les autres gloss mentholés que je peux avoir testé. Au niveau de la texture, c'est pile poil ce qu'il faut. C'est une texture qui est onctueuse, sans coller, qui colle pas du tout, qui est suffisamment épaisse, donc c'est enveloppant pour les lèvres. Donc voilà, j'aime l'odeur, j'aime la texture et surtout j'aime les effets. Là où pour moi un baume est gage de qualité, c'est donc déjà lorsqu'il nourrit et hydrate mes lèvres, ça va de soi, mais c'est quand le soir je le mets et qu'il m'en reste le matin. C'est le cas avec ce baume là. Quand je me couche le matin, quand je me lève le matin, il me reste une pellicule d'hydratation et je peux vous assurer que je peux compter sur les doigts d'une main les baumes qui me font ça. Donc ça en fait partie, gros coup de cœur. Je m'attendais vraiment pas à l'apprécier autant, donc voilà, il fallait absolument que je vous le partage aujourd'hui. Bon, maintenant catégorie make-up. Je vais vous parler d'un produit dont je vous ai déjà parlé. Si vous avez regardé notamment mon best-of Drugstore 2019, c'est ce fond de teint là de chez CoverGirl. Je vous avoue que je suis un petit peu dégoûtée dans le sens où c'est une marque qui est pas facile d'accès en France. Je crois que vous pouvez peut-être vous la procurer sur Amazon et encore c'est vraiment pas simple. Je l'avais acheté sur un site qui était génialissime, qui a fermé malheureusement. C'était un site, alors je me rappelle même plus du site pour vous dire, je crois que c'était drugstore.com, quelque chose comme ça. Et en fait vous aviez tous les produits Drugstore en avant-première déjà, et ils étaient moins chers qu'ailleurs et c'était vraiment un site de dingue. Bon bref, nostalgie. Tout ça pour vous dire que ça fait un bail que j'ai ce fond de teint là, je l'adore, je le trouve vraiment génial. C'est le genre de fond de teint que j'aime énormément emporter avec moi en déplacement, déjà parce que c'est pas un contenant en verre, c'est fin, ça se glisse parfaitement. Au niveau de la couvrance, c'est une couvrance moyenne. Moi la teinte que j'ai, vous pouvez le voir, c'est la teinte 210. Je vais essayer de vous la swatcher pour vous montrer. Si vous allez aux États-Unis ou quoi que ce soit, comme ça vous pouvez voir. Ouais, c'est vraiment ma teinte. Je trouve qu'au niveau de la texture c'est génial parce que vous n'avez pas l'impression en fait d'avoir un fond de teint. C'est une texture qui est légère, qui apporte quand même de la couvrance, qui a un fini relativement naturel. Et voilà, enfin vraiment j'ai rien à dire, c'est vraiment un très bon fond de teint pour tous les jours. Je dirais que c'est un hybride entre du fond de teint et une bébé crème couvrante. Je vous en ai déjà parlé, mais honnêtement piqûre de rappel parce que c'est clairement le fond de teint que j'ai plus utilisé au mois de février, je l'aime énormément. Ensuite je vais vous parler d'une palette que je vous ai montré, avec laquelle je vous ai fait des looks en Insta Story. Donc je l'ai utilisée bien évidemment en dehors d'Instagram. Ah attendez, on a une petite invitée spéciale qui veut vous dire bonjour, je vous la montre. Micha, tu dis bonjour? Voilà, là je fais la youtubeuse par excellence, mais je voulais vous la montrer parce que manifestement elle est très curieuse, il fallait qu'elle apparaisse à l'écran. Alors bon, maintenant la palette. Donc du coup la palette, c'est la palette en collaboration avec Sananas et Sephora, donc version numéro 2. J'étais déjà conquise par la première, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix, c'est 27 € pour 18 fards. J'aime beaucoup l'harmonie des couleurs. Ce que j'aime, excellent rapport qualité-prix, jolie harmonie de couleurs. Ce que j'aime, c'est différents finis qui sont proposés. En revanche, tous les fards à paupières sont bien, mais je dirais qu'en fonction des teintes, il y a des teintes qui sont plus pigmentées que d'autres. J'ai envie de vous dire c'est normal, hein. C'est rare, c'est très rare les palettes où toutes les teintes sont de la même qualité. Voilà, excellente palette. Je trouve qu'au niveau du format c'est tout ce qu'il faut, c'est ni trop épais ni trop fin. Bon, le packaging je le préfère au premier honnêtement, mais c'est pas le type de packaging que je préfère. Si vous deviez avoir à choisir entre celle-ci et la grosse, je vous dirais clairement celle-ci parce que pour moi c'est un meilleur rapport qualité-prix et honnêtement il y a de quoi faire pas mal de looks. Et la teinte qui vraiment m'a bluffé, c'est la teinte Yes We Can qui est juste là. L'écran le retranscrit pas très bien, comme ça on dirait que c'est un corail. Oui effectivement, mais c'est beaucoup plus néon que ce que ça peut paraître comme ça à l'écran. Donc très jolie palette. Si vous voulez une belle palette avec un bon rapport qualité-prix, je vous oriente clairement vers celle-ci.
Puisqu'on est dans les palettes, j'ai une autre palette qui m'a énormément plu. Alors là on n'est pas dans la même gamme de prix, hein, c'est beaucoup plus onéreux. C'est cette palette-ci de chez NARS. Alors NARS, avant j'achetais beaucoup NARS, dès qu'il y avait des palettes, franchement, notamment teint, je me jetais dessus. Je fais de plus en plus attention aux achats que je fais de chez NARS parce qu'il faut quand même avoir quelque chose à l'esprit. Ce sont des fards qui sont pigmentés mais qui ne sont pas les plus pigmentés. Donc sachez-le, notamment pour les fards pailletés. Donc ça, celle-ci, c'est la Afterglow. Déjà l'harmonie des couleurs pour moi est parfaite. Je la trouve sublime. Quand je l'avais vue, je crois que c'était à la précédente journée presse de chez Sephora, je me suis dit oh là là, toi tu vas repartir à la maison. Et quand je l'ai swatché, je ne pouvais que l'acheter. Il y a des fards foil, il y en a 4 pour être exact. Il y a celui-ci, alors attendez, hop là. Il y en a 4. Il y a celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci qui sont canons. Je vais essayer de vous swatcher quelques teintes quand même pour que vous puissiez voir un petit peu ce que la palette propose. Je vous ai swatché 4 couleurs. Donc vous voyez, c'est quand même super joli. Et ce que j'adore avec les foils, c'est que vous voyez, ils ont une super belle lumière. Donc très belle surprise pour cette palette là. Je m'attendais à ce qu'elle soit un petit peu moins pigmentée et en fait voilà, donc ça reste une palette. J'ai pas envie de vous dire que c'est une palette ultra unique, non, vous avez d'autres palettes qui lui ressemblent, mais néanmoins je trouve qu'il y a une sublime lumière dans ces fards à paupières là. Donc voilà, je regrette absolument pas mon achat. J'achèterai pas la palette teint parce que vous avez la palette teint, vous avez 3 produits crème. Les produits crème pour le teint, du moins en palette, c'est pas ce que j'utilise. Ça me dérange pas en palette pour les yeux, mais en palette pour le teint, c'est vraiment pas les textures que j'utilise le plus. Donc non, clairement ça m'intéresse pas. Et surtout les highlighters, je les trouve trop foncés pour ma carnation. Autre produit, on va peut-être parler de ce que j'ai sur les yeux. Je vous montre juste. Regardez-moi la beauté. Vous voyez à quel point c'est réfléchissant, à quel point ça me fait un effet un peu glossy sur les paupières. Et bien écoutez, je vous l'ai présenté dans mon précédent haul. Si vous ne l'avez pas vu, pareil, j'essaierai soit de mettre un petit lien ou de vous rappeler les liens en barre d'infos. C'est la fameuse marque Bodyography. Donc c'est une marque dont j'avais entendu parler, mais alors je crois que la personne qui en parle le plus, c'est la maquilleuse Katie Jane Hughes, qui est quand même super populaire en ce moment sur Instagram. Elle parle tout le temps de ses pigments en disant que c'est une tuerie, les pigments Bodyography, et elle en parlait tellement que je voulais me les procurer et les acheter directement sur le site américain. Une chose que je ne savais pas, c'est que Prodio vendait cette marque. Alors là ils sont en train de tout liquider, donc c'est une marque qui malheureusement n'existera plus. Donc autant vous dire que je me précipite, dès que j'ai possibilité d'en acheter, j'en achète, en plus ils sont moins chers. Incroyable. Là j'ai pris le rose, comme ça il paye pas de mine, mais je vous dis je l'ai pas mis seul, je l'ai mis juste par-dessus un fard à paupières lambda, vraiment classique. Sublime, et je l'ai testé hier soir seul, c'est incroyable. Ça fait un petit peu, vous voyez, les looks édito. C'est incroyable la lumière que peut refléter ces pigments. Si je vous le montre comme ça swatché, je vais vous montrer quand même. Je trouve qu'on voit pas le potentiel du produit. Quand je les prends comme ça et que je les ai swatchés, je me suis dit oula c'est sec. Mais alors sur les yeux, c'est notre histoire. Est-ce que vous voyez là? Non, vous voyez quand même l'effet un peu mouillé. Oh, il est trop beau. Du coup ce matin j'ai couru en acheter 2 autres. Je vais voir parce qu'il y avait d'autres teintes qui me plaisaient dans un autre produit dans ma ville. Donc il faut que je fasse le deuxième. Mais incroyable, incroyable. Vous voyez l'effet shiny, l'effet glossy. Beauté absolue. Je regrette absolument pas mon achat. Autre fard à paupières que j'ai depuis un petit moment, vous savez, je pense que vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, j'adore cette gamme là de chez Urban Decay, ce sont les fards à paupières Moondust. Et alors la teinte que j'ai énormément utilisée, c'est celle-ci, c'est la teinte Solstice. Je pense que vous voyez bien comme ça dans le pan l'effet duochrome en fait. Tout dépend d'où vous regardez le fard à paupières, mais c'est un mix entre du bleu, du rose, du violet. Elle est démentielle cette couleur là. J'ai d'autres couleurs qui s'en apparentent, j'ai même un dupe à vous présenter. Il y aura peut-être une vidéo dupe, je suis en train de regarder un petit peu dans ma collection et au fur et à mesure quand je trouve des dupes, je les note pour faire une petite vidéo. J'ai trouvé un dupe. Mais ce que j'aime réellement avec celui-ci, c'est qu'il a un effet foil en fait. Vous voyez, bon comme ça il paraît opaque, mais sur la paupière vous voyez quand même un petit peu la paupière et c'est ce que j'aime énormément. Si vous ne vous êtes pas encore penché sur les fards à paupières Moondust, les filles, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous attendez. Ça fait partie clairement de mes meilleurs fards à paupières. Pour moi ce sont les meilleurs fards à paupières individuels du marché, je les adore. Et honnêtement, je suis très friande de palettes. Vraiment c'est ce que j'achète le plus. Donc pour que j'achète des fards à paupières individuels, c'est clairement que je les aime et que je les recommande. Donc ça, foncez, je vous le recommande à 1000%. Autre produit que je porte et que j'adore, c'est ce gloss là. J'ai redécouvert ces gloss là, je savais que je vous l'ai même mis je crois dans mes favoris, dans mes nudes favoris.
Il s'agit du gloss de chez Marc Jacob en teinte Pretty Thing. En teinte Pretty Thing, j'adore ce gloss là, je vais vous montrer. Je l'adore pour plusieurs choses. Déjà j'adore la couleur et surtout j'adore la texture. Vous voyez, ça a vraiment un effet miroir. Un effet super glossy. Il y a un petit goût très léger, mentholé un petit peu. La teinte est parfaite. Et vous voyez, c'est l'un des rares gloss que je peux porter seule. Habituellement, moi, mes gloss, je les superpose toujours par-dessus un rouge à lèvres ou un crayon à lèvres. Là, c'est le genre de teinte qui est parfaite, que je peux mettre comme ça, sans me prendre la tête. Au niveau de la texture, c'est parfait. C'est une texture qui va pas coller, qui va pas être trop présente. Alors, s'il y a bien un truc que je déteste, c'est quand je sens trop que j'ai un gloss de présence sur les lèvres. Et qui a vraiment un effet glossy. Donc voilà, très belle redécouverte ce mois-ci. On va terminer cette vidéo avec deux produits teints que j'adore. Un blush que je vous ai présenté dans un de mes précédents hauls. C'est le blush crème de chez Make Up For Ever. C'est le HD High Definition Blush. Et moi, la teinte que je vais vous présenter, c'est la teinte 220. Moi, je vous l'ai déjà dit, quand je pars en déplacement pro, j'utilise toujours avec moi, enfin j'emporte toujours avec moi, une texture crème et une texture poudre. J'aime bien avoir le choix d'avoir les deux. Quand vraiment j'ai pas le temps, je prends la texture crème, tac, je l'applique comme ça du bout des doigts et j'adore cette texture. Je vous la montre juste ici. Le problème des fois que je peux avoir avec des blushs, et pourtant j'ai pas spécialement des pores apparents, mais c'est qu'il y a certains blushs qui vont accentuer en fait l'apparence des pores. Et ça c'est bien un truc que je déteste, c'est absolument pas le cas avec ce blush là. Vous voyez, ils se font super bien, il est très joli, il a une excellente tenue. Et la couleur est parfaite. Vous pouvez très bien aussi l'utiliser sur vos yeux, sur vos lèvres, ça c'est vous qui voyez. Mais voilà, très belle surprise. J'en avais entendu parler en bien et ben je comprends pourquoi. Et ensuite, dernier produit de la cosmétique asiatique que j'adore. Je comprends pas qu'on n'en parle pas davantage, vraiment. C'est une marque que je connais plus pour le skincare que pour le make-up. C'est la marque Too Cool for School. Et il y a aussi un bronzer que je veux, je vais m'acheter bronzer. Je voulais swatcher, donc comme vous le voyez comme ça, il y a 3 streets de couleurs. Vous dites, ah ouais, ça peut paraître un peu foncé. Non, pas du tout, je voulais swatcher juste là. Je l'adore ce highlighter là. C'est un highlighter qui peut être naturel comme assez intense, tout dépend comment vous l'appliquez. Quand je mets cet highlighter là, on me questionne automatiquement en me disant qu'est-ce que c'est que ton glow. Donc vraiment pour qu'on le remarque et qu'on me demande ce que c'est vraiment un super highlighter. Je vous dis, vous avez possibilité vraiment de le moduler. Si vous voulez quelque chose de plutôt naturel, bah vous ayez la main un petit peu légère. Et en revanche, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus visible, un petit peu plus métallisé, vous avez tout à fait possibilité de le faire. Sans que ce soit métallisé, vous voyez, trop Instagram, trop beauty guru américaine, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, très belle surprise pour cet highlighter là. Voilà mes belles, et bien écoutez, on arrive à la fin de ces top flops. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je sais je suis à la traîne sur les commentaires, promis je vais vous répondre. Là je me donne comme challenge de vous répondre là, dans la semaine. Je lis toujours vos commentaires avec grand plaisir. Donc dites-moi si ce mois-ci vous avez fait de belles découvertes, je serais curieuse de voir ce que vous avez aimé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain. Mouah.